Bienvenue sur le podcast Coach by Design qui met au centre l'art d'être et d'accompagner l'unicité. Je suis Annie Guédeberg, générateur sacral 5.1 et avec le Human Design, j'assiste aujourd'hui les accompagnants de l'être humain à créer des expériences sur mesure depuis l'être de leurs clients en partant de leur propre unicité. Dans ce podcast, tu trouveras aussi bien des interviews d'accompagnants qui nous partagent leur vécu en ayant intégré le Human Design aussi bien dans leur vie personnelle, dans leur cœur de métier d'accompagnant et aussi en tant qu'entrepreneur. Et puis tu trouveras aussi des épisodes où je serai toute seule en mode solo pour t'amener des perspectives, des réflexions quant à l'accompagnement avec le Human Design. Alors, prêtes et prêts à écouter ce nouvel épisode ? C'est parti! Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast dans lequel j'ai la joie aujourd'hui d'accueillir Marjorie, Manifestor 4.1 et j'ai vraiment hâte de vous partager l'énergie de Marjorie et du Manifestor derrière. Bienvenue Marjorie, je suis ravie de t'accueillir. Hello à toutes et à tous, et merci à toi de m'inviter chez toi. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui et puis surtout de partager une énergie qu'on connaît peu finalement en tant que manifestor 4.1. Donc écoute, moi je suis ravie d'être là et de pouvoir partager ma vie, mon quotidien, mes expériences. Ouais, trop bien, merci en tout cas vraiment bienvenue. Et oui, effectivement, une énergie de manifestor 4 ans qu'on connaît peu. Les manifestors aussi, ils peuvent un peu avoir ce côté, ils font un peu peur des fois. Donc j'ai envie de vous démystifier ça parce que je suis entourée de manifestors absolument génial. Donc voilà, il y a aussi vraiment ce côté-là. Et c'est aussi le but d'amener ça, aussi le vécu de chaque type et profil aussi durant ces interviews d'accompagnants qui ont intégré en elles, eux, le HD et qui l'utilisent aussi en tant qu'entrepreneurs et pour leurs clients. En quelques mots, est-ce que tu pourrais nous décrire qui tu es et puis aussi, au travers de ton activité, de quelle manière tu contribues au monde? Yes. Alors moi, je suis Marjorie. À la base, je suis gestionnaire de clientèle en banque. C'est mes études. Un métier en fait qui est venu, je l'ai compris bien après, en devenant entrepreneur d'ailleurs, un métier qui est venu réparer des parts de moi, de mon parcours, de ma vie passée, puisque j'ai connu avec mes parents les difficultés financières, les licenciements économiques et donc le surendettement. Et donc, forcément que mon chemin devait me guider vers journaliste avec le voyage dans le monde entier. Et puis finalement, je me suis retrouvée gestionnaire de clientèle en banque. Et donc, je suis venue voilà, guérir une partie de mon parcours, renouer un lien avec l'argent. Je suis venue aussi aux extrêmes, tester les extrêmes qui ne me correspondaient pas du tout, puisque je suis allée me mettre dans de l'hypercadre, des procédures, voilà, des choses qui étaient vraiment très carrées, où on n'avait pas le droit de s'exprimer, où il n'y avait pas de place à la créativité. Donc, ça a été une période très challengeante, en même temps très formatrice pour moi, parce que j'ai appris des très bonnes choses aussi dans mon quotidien de banquière, la rigueur, la proactivité, le fait d'être voilà, à fond dans ce qu'on fait, de le faire pour un objectif commun, voilà, de guider aussi les gens vers des projets personnels, puisque moi j'accompagnais les personnes dans les achats de maisons, de voitures à l'arrivée d'un enfant, enfin voilà, vraiment dans des choses de la vie quotidienne des personnes. Et donc j'ai vu des personnes se révéler aussi à travers mes accompagnements en banque, puisque pour moi j'étais aussi là pour aider, pour contribuer à ma manière à ce moment-là. Et puis en septembre 2018, j'ai fait une grossesse extra-utérine et en fait, j'ai perdu le bébé au bout de 3 mois de grossesse. Il était donc bloqué dans ma trompe. J'ai eu une intervention chirurgicale assez drastique et ultra rapide. Ça a été un gros choc émotionnel. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, OK, si la vie, elle me présente un challenge comme ça, je sais pas si je vais pouvoir me relever parce que ça a été tellement dur, tellement dans la souffrance physique, émotionnelle et psychologique que du coup, je me disais: «Je sais pas si je vais pouvoir me relever. En tout cas, si la vie me présente ça, c'est qu'il y a une raison» et du coup, j'aimerais comprendre pourquoi la vie me présente ça. Et donc c'est au moment où je suis tombée dans la marmite de la spiritualité, du développement personnel. C'est le moment où en fait, j'ai commencé à apprendre à me connaître, à retourner à l'essentiel. Donc j'ai découvert ce qu'était la roue des émotions à une vingtaine d'années.
J'ai découvert ce qu'étaient, les outils comme la numérologie, comme l'astrologie. Je me suis vraiment connectée aussi à mon intuition et donc c'est assez drôle quand on sait que je suis manifesteur splénique, puisque c'est le moment où j'ai commencé à écouter ce que mon corps pouvait me dire. Donc ça a été un des éléments déclencheurs et puis, quelques mois après, j'ai découvert le human design qui, du coup, a commencé à me montrer que je pouvais lâcher, que je pouvais, baisser les armes en quelque part et que je pouvais enfin m'écouter et m'accepter telle que je suis. Ça faisait des années depuis toute gamine que, je me disais que j'étais pas normale, que j'étais, trop différente des autres pour être dans la norme, que, j'avais pas ma place, que, comme j'étais jugée, hem, moquée, en permanence, certainement c'est que c'était moi qui avais un problème, mais je ne savais pas lequel et donc la grande souffrance que j'ai vécue toute mon enfance, liée entre autres à la grossophobie, s'est réveillée à ce moment-là et il y a eu comme un gros, baoum de: «OK, on te remet tous les dossiers sur la table. Maintenant que tu es en train de connecter à ton corps, à tout ce qu'il a emmagasiné depuis des années, et que tu es en train d'accepter, qui tu es, que tu commences ce process, on va te remettre les dossiers sur la table, puis il va falloir que tu les traites un par un». Donc, ça a été une période où, voilà, j'ai perdu un bébé alors que j'avais le fort désir, d'avoir un enfant. Mon boulot, ça n'allait plus du tout. J'avais un nouveau chef avec qui ça devenait très compliqué, qui était très, dans la démonstration du résultat, qui était très dans: «Il faut atteindre les objectifs, les chiffres sur un tableau, c'est important, ça représente qui on est». Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que, moi, c'était plus du tout, ma façon de voir, c'était plus du tout mes yeux. J'avais eu cette perception à un moment donné et puis, l'ouverture qui s'est créée, à la perte de mon bébé, a fait que, j'avais plus du tout cette vision-là. Ça a été très compliqué physiquement, émotionnellement de reprendre le travail et à ce moment-là, je me dis: «OK, si je suis dans cette situation-là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un choix à faire et ce choix, il faut que je le fasse avec mon corps et avec ce qu'il y a à l'intérieur de moi». Et je me dis: «OK, si on n'est pas fait pour être parent maintenant, on va voyager». Et donc on a décidé de faire le voyage de notre vie, ce qu'on appelait le voyage de notre vie à ce moment-là. Je sais pas, il y en aura certainement d'autres, mais le voyage de notre vie, c'était d'aller à New York. On avait cette folie de la grandeur, d'aller voir, un peu l'American Dream, d'aller voir ce qui s'y passait et d'aller connecter en fait à, ces grands bâtiments, c'est cette folie qu'on peut trouver là-bas, cette démesure. C'est pour ça aussi qu'après mon podcast a pris le nom de «Démesuré», c'est de connecter à cette démesure et d'aller voir aussi comment, j'allais pouvoir, accueillir des émotions, des nouvelles émotions, des choses que je ne connaissais peut-être pas, dans mon quotidien. Et donc on est partis à New York, enfin on a pris nos billets pour partir à New York et à 4 semaines de partir, un mois avant, j'apprends que je suis de nouveau enceinte et donc que je suis enceinte de mon petit garçon, Elio. Et là, c'est le chamboulement de ma vie, c'est beaucoup de peurs qui ressurgissent parce que c'est la peur de le perdre à nouveau, c'est la peur que le schéma se répète, mais c'est aussi, l'ouverture. Je crois qu'à ce moment-là, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui se passe et au moment où on part à New York, je sais que je ne reviendrai pas de New York en étant la même personne. Et quand je reviens de New York, le travail est très compliqué, les relations sont très compliquées, physiquement, c'est très compliqué puisque je retombe quand même enceinte en 4 mois à peine, donc se remettre d'une opération comme j'ai vécu et une grossesse derrière, c'est pas simple. Donc je suis mise en arrêt et pendant cet arrêt, je me dis: «OK, tu as découvert des outils, c'est des outils, OK. Maintenant tu vas les questionner, tu vas aller voir en profondeur. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça? Qu'est-ce que ça dit de toi? Qu'est-ce que ça peut venir confirmer aussi?» Et c'est en ça que le Human Design m'a vraiment guidée. C'est qu'il est venu confirmer que non, je n'étais pas, folle. Non, je n'étais pas, si différente des autres que ça et mal aimée et mal vue, que c'est juste moi qui n'assumais pas qui j'étais, qui ne n'affirmais pas ce que je ressentais, ce que je pensais, ce qui se passait à l'intérieur de ma tête et de mon corps, hein, vraiment, depuis des années. Puisque je suis persuadée, toute gamine, tu sais, j'étais celle qui ouvrait le journal chez mes grands-parents pour aller voir l'horoscope. Donc toute gamine, j'étais déjà attirée par, l'astrologie et cetera. Je croyais en des énergies. J'ai jamais cru, en, voilà, des religions, n'importe quoi. Moi, je suis athée. Mais par contre, dans le sens, quelque chose vibre autour de nous, qui est plus grand que nous et tout, oui, il y avait quelque chose qui m'attirait. Et donc, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, puisque tu as découvert ça, c'est qu'il y a pas de hasard. Ça veut dire que là, on t'offre le temps de te plonger vraiment à l'intérieur de ça
et donc à l'intérieur de toi. Et donc à ce moment-là, ben, je me suis dit: «OK, est-ce que ta vie d'aujourd'hui te correspond? Est-ce qu'en découvrant que tu es manifestor, splénique, quatrain, et puis tout le reste autour, je suis Cancer, ascendant Vierge avec, une lune en Gémeaux. Est-ce que quand je prends toutes ces parts de moi, quand je regarde toutes les ombres et les lumières, est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui correspond à, ce que je suis venue incarner ici?» La réponse a très vite été non. Mon corps m'a fait dire non et en plus s'est ajouté l'aspect de, beh, tu vas devenir maman. Quelle est la vie que tu veux vivre avec cet enfant et quelle est la vie que tu veux offrir à cet enfant? Et donc, c'est tout naturellement que, beh, j'ai accouché de mon petit garçon et quelques mois après, ben, on a vécu, un premier confinement, ce qui a retardé, mon licenciement, mais j'ai été licenciée, pour inaptitude après avoir vu plusieurs médecins et cetera. Psychologiquement, ce n'était plus possible et donc du coup, beh, j'ai ouvert Marjographie, et je suis devenue entrepreneur à temps plein, en même temps que maman à temps plein. Donc j'ai en à peine 6 mois, j'ai accouché de 2 projets, mon fils Elio et puis Marjographie qui a, pris, naissance, à peine 6 mois après l'arrivée d'Elio. Donc ça a été une période très challengeante parce qu'il y a eu des décisions à prendre, des choix à faire et quitter un job, comme j'avais avec des horaires de bureau, un salaire correct, la sécurité de l'emploi et cetera, bah, c'est pas été si évident que ça par rapport à ce qu'on pourrait penser. Je sais à quel point les entrepreneurs qui se lancent savent de quoi je parle et donc du coup, beh, je suis partie, dans l'aventure entrepreneuriale en même temps qu'être maman donc mumpreneur à plein temps et puis les choses, ont évolué puisque j'ai démarré en faisant des sites web, des identités visuelles. Je renouais à ma créativité à ce moment-là. Je renouais à mon intériorité, à la personne qui avait été trop euh, serrée, trop contenue dans tout ce qu'elle aurait voulu exprimer. Donc du coup, à ce moment-là, j'ai vu comme une porte énorme s'ouvrir devant moi en mode OK, maintenant, exprime-toi, exprime qui tu es, montre de quelle manière tu vois les gens, les choses, etc. Donc du coup, beh, j'ai commencé comme ça et puis très vite, je me suis spécialisée dans la visibilité, dans l'efficacité, puisqu'avec le côté vierge, j'ai ce côté très, carré quand même et mon métier en banque m'a appris l'organisation, la proactivité, l'anticipation et cetera et donc, beh, du coup, ça m'a naturellement portée à l'expertise dans les lancements en ligne parce que, bah, lancer une offre en ligne ou lancer un business en ligne, beh, ça demande toutes ces qualités-là et donc, bah, aujourd'hui, voilà, je suis experte en visibilité, en efficacité, pour les femmes entrepreneurs qui veulent se lancer en ligne ou lancer une offre en ligne. Et donc, au quotidien, je crois que je contribue à leur côté à beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de lâcher prise aussi. Je vois des femmes qui se révèlent à leur tour, qui montrent qui elles sont, qui osent parler, qui se détachent du regard des autres, puisque bien sûr que mes accompagnements aujourd'hui, c'est pas juste de l'efficacité et de la stratégie. Mes accompagnements, ils ont du human design, ils ont de l'astrologie, il y a de la numérologie stratégie, il y a en fait plein d'outils de développement personnel et de spiritualité. Je tire les cartes, j'ai une méthode de déblocage inconscient avec le pendule, je fais de la radiesthésie, enfin voilà, vraiment, c'est un mélange de tout ça parce que c'est le mélange de tout ça et la rencontre de tout ça qui a fait que, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui avec un business qui, beh, qui grandit, un business qui me permet d'en vivre depuis le premier mois de lancement, donc c'est aussi une très belle réussite dans mon quotidien. Mais du coup, je vois que je contribue à plus de bonheur, je contribue à plus de joie, je contribue aussi à plus de liberté puisque c'est ma plus grande, valeur ça, la liberté et je crois que c'est la vie que j'ai choisie. Je me suis aussi défaite des obligations en tant que mère. On doit donner le biberon, on doit le mettre chez la nounou, on doit le mettre à l'école à un certain âge. Tout ça, en fait, j'ai été à contre-courant, puisque du coup, j'ai allaité Elio très longtemps et je faisais même les visios au départ dans mon business avec, Elio avec moi. Ensuite, j'ai pris une nounou à la maison. Je suis allée à l'encontre des autres qui font sortir l'enfant du foyer et puis quand est arrivé l'âge de l'école, j'ai décidé de faire l'école à la maison et du coup d'instruire, en famille. Donc, ben si j'avais pas eu la rencontre du human design, si j'avais pas fait le travail sur moi, si j'avais pas été dans je veux m'aimer plus, je veux m'accepter telle que je suis et je veux m'affirmer et montrer qui je suis et rester en fait alignée à mes valeurs et pas faire les choses pour faire plaisir aux autres, mais je suis convaincue que la vie que j'ai aujourd'hui, ben je l'aurais pas.
parce que j'aurais continué à dire: «Bah oui, il faut faire comme les autres, il faut suivre ce que disent les gens, ce que disent nos parents, ce que disent nos familles» et en fait, moi, aujourd'hui, je crée beaucoup de frustration autour de moi, beaucoup de colère autour de moi, parce que je vais à l'encontre de tout ça et comme j'accepte d'être comme ça et de faire des choix à contre-courant aujourd'hui, beh, ça ébranle un petit peu tout mon monde, personnel et familial et tous ceux qui sont autour de nous forcément. Et merci beaucoup. C'est hyper inspirant ce que tu nous partages. Merci infiniment pour ton parcours et puis vraiment ce que tu partages de ce parcours. On va arriver sur le HD et comment tu l'as rencontré parce que je sais que tu l'as rencontré bien plus vite que quand il s'est étalé sur le marché francophone. Ce qui est hyper intéressant, et là je vais amener mon regard d'experte en HD parce qu'il y a tellement de choses que tu as dites qu'on peut ramener à certains éléments. Il y a un moment, tu parles des outils, d'aller en profondeur dans les outils dans lesquels tu as la numérologie, l'astro, le HD et tout ça. Et là, vraiment, j'ai vu la ligne 1, quoi, qui va genre, vas-y, je vais au fond des choses et tout, je vais creuser. Je la connais bien, la ligne, hein. Donc, il y avait vraiment ça. Et ça, vraiment, j'étais, ah ouais, là, la ligne 1, on l'a. Et quand tu partages vraiment les choix que tu fais, vraiment les choix qui sont juste pour toi, pour créer cette vie vraiment qui est la tienne aujourd'hui, et d'aller à contre-courant, mais on est tellement, alors je dis pas que les autres, on n'est pas là pour ça, parce qu'il y a tellement de données dans le HD qui amènent à ça, mais là, vous ressentez vraiment l'énergie du manifesteur qui a une vision, qui est visionnaire, qui va faire différemment et qui va aller à contre-courant. Et vraiment, dans ce que tu amènes, je trouve ça juste génial parce que ça vient vraiment me donner de la matière justement juste à la théorie qu'on a du HD. Et c'est pour ça aussi que ce podcast, il est là, il existe aujourd'hui parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'expérience que l'on a avec notre propre design. Et c'est aussi pour ça que j'ai vraiment mis en place ça pour amener ce côté pratique pour que d'autres puissent aussi se dire ah intéressant, ok, elle le vit comme ça, ah ouais, moi je le vis plutôt comme ça, d'accord, ok, mais ça m'ouvre d'autres pistes aussi pour évoluer. Donc, ouais, merci pour ce partage, c'est trop génial. Je sais pas si tu as quelque chose qui te tilte quand je dis ça ou je En continue fait, avec mes questions? moi, je crois qu'il y a quelque chose d'important aussi à comprendre, c'est que quand j'ai découvert mon profil, j'ai compris, en fait, comment j'ai évolué à l'école, comment j'ai évolué dans mon parcours d'apprentissage, et puis il y a des choses qui m'ont marquée. Tu vois, moi, à l'école, j'ai entendu: «Non, mais tu as été trop vite par rapport aux autres, c'est sûr que c'est mal fait, en fait. C'est sûr que c'est pas parfait». Et en fait, on m'a toujours poussée à cette perfection parce que j'ai toujours été bonne élève, j'ai toujours été très rapide dans ce que j'ai fait, j'ai toujours pris des décisions, qui allaient à l'encontre de tout ce qu'on aurait pu croire ou penser. Et en fait, il y a des choses qui m'ont marquée comme ça et qui ont abattu la confiance en moi et qui aujourd'hui, en fait, je me rends compte que c'était des forces dont je n'avais pas conscience. Qu'est-ce que vous voulez qu'une gamine de 9 ans réponde à un instinct qui lui dit: «Non mais tu été trop vite, c'est sûr que c'est pas parfait» et qui jamais ne vous dira l'inverse, même après correction et que c'était parfait, ne vous dira: «Waouh, tu m'as bluffé», c'est-à-dire que tu l'as fait rapidement et en plus c'est parfait. Donc la confiance a été hyper ébranlée et la rencontre du human design et de mon profil a fait que j'ai pu affirmer, mes clientes le savent, je ne transmets, je n'enseigne que ce que je connais vraiment et ce que j'ai expérimenté. Et ça, c'est hyper important pour moi, à l'encontre de plein de mes concurrents aujourd'hui qui vont transmettre en fait de l'information pour moi. Il faut faire les tunnels comme ça, il faut faire les pages de vente comme ça, il faut suivre l'algorithme Instagram comme ça. Et en fait, moi, comme j'y amène la dimension connaissance de soi, mais aussi ce que moi j'ai expérimenté. Dieu sait qu'en 4 ans déjà d'entrepreneuriat, j'ai expérimenté plein de choses, j'ai découvert plein d'outils, mais que ce soit des outils de dev perso, des outils techniques ou plein d'autres choses. Et du coup, moi, j'ai fait ma sauce et ce qui fonctionne pour moi, je le transmets aux autres dans l'espoir qu'elles arrivent à faire tilt en mode: «OK, moi je le mets à ma sauce parce qu'elle m'a aussi appris à me connaître, elle m'a aussi permis d'aller voir qui j'étais pour que ça colle au plus à moi» et je me rends compte que l'entrepreneuriat, en fait, c'est osciller tout le temps, constamment pour retrouver l'équilibre mais en fait, l'équilibre, il tient quelques heures, quelques jours, puis hop, quelque chose nous ébranle et on redémarre. Mais quand mes clientes découvrent le human design, bah, c'est comme moi quand j'ai découvert, hein, on a l'impression que c'est un puits sans fond, qu'on n'arrivera jamais à tout comprendre, à tout connaître, et cetera. On a envie de tout décrypter sur notre schéma, et cetera. Mais en fait, on sait que c'est pas possible et on sait que tant qu'on n'expérimentera pas ce que l'on a lu, ce que l'on en a compris à ce moment-là, on ne pourra pas passer à la compréhension suivante. Tu vois, il y a comme le profil 4-1, quand je l'ai découvert, je me suis dit: «OK, je suis faite pour avoir du monde autour de moi et enseigner». En fait, je me suis arrêtée là.
OK, 4 ans, c'est ça, en fait. Je vais créer un réseau, je vais créer beaucoup de monde autour de moi, puis je vais transmettre et puis ça va le faire. Puis en fait, il y a eu comme, OK, je l'expérimente. Ah oui, mais du coup, maintenant, il faut que j'arrive à transmettre à ma manière, à ma façon. Il faut que j'arrive à inspirer les gens avec ma capacité à être visionnaire, à les porter dans le futur, tout en les gardant aussi dans l'instant présent et dans la manifestation. Euh, Tout ça, ça a été hyper challengeant pour moi au départ. Mais je crois une chose, c'est que moi, j'ai du coup rencontré l'Human Design très tôt. Il arrivait tout juste dans la francophonie en 2018-2019. Forcément qu'on n'avait pas les clés de compréhension au départ comme on peut les avoir aujourd'hui. Et du coup, ça nous a demandé de l'expérimenter pour comprendre ce que ça faisait dans la matière, quoi. Mmh. Il y a vraiment plein d'éléments là-dessus. Déjà, quand tu dis par rapport à mon profil, j'ai compris comment j'apprenais. Ça aussi, là, c'est pour les personnes qui nous écoutent, qui ont des enfants, ou même pour nous, hein, aussi, en tant qu'adultes. Mais je trouve aussi pour l'école, moi, il y avait une discussion que j'avais avec une amie qui est aussi, avec qui je co-crée et qui est formée au HD. Et vraiment, cette idée de dire, mais si on comprenait déjà les types et les profils seulement au niveau de l'apprentissage pour les enfants dans les écoles, ça changerait totalement la donne de l'éducation. Parce que bah, un profil 4.1, c'est pas un profil 5.1, c'est pas un profil 6.2. Enfin voilà, ça va être différent pour chacun d'entre eux. Il y en a, ils vont être derrière en bureau. Il y en a d'autres, enfin les lignes 3, tu vas leur donner des trucs pour qu'ils expérimentent, quoi. Donc, et ça aussi, donc je trouvais ça super intéressant d'amener aussi ça dans ce que tu amenais. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais ça nous donne aussi énormément d'informations sur notre manière de nous mouvoir dans la société, mais aussi notre apprentissage, notre manière d'apprendre. Et effectivement, le manifestor, comme tu dis, bah, il manifeste, il va vite, il est relié au champ quantique, il va très vite le manifestor. Donc ça aussi de comprendre qu'un enfant manifestor va aller vite et que la colère fait partie de son thème, et ben ça aussi, ça va être la posture aussi vis-à-vis des émotions vécues change la donne aussi totalement par rapport à ça, quoi. Hmm. Bah alors, au niveau de l'apprentissage, moi, il y a un truc qui m'aide beaucoup, c'est pour l'école à la maison. Parce que moi, j'ai un petit garçon générateur. Donc, quand on découvre après ces variables, etc., la manière dont il va pouvoir digérer les infos et tout, ben, c'est pareil. Quand on se retrouve avec mon conjoint à faire l'école à la maison, on fait pas l'école à la maison de la même manière parce que lui fait de la manière dont on l'a fait avec lui. Et moi, je le fais de la manière dont Elio est en capacité de recevoir. Parce que j'ai cette vision-là et du coup, j'ai cette ouverture sur la personne qu'il est vibratoirement parlant, énergétiquement parlant. Et donc, forcément, que mes transmissions ne sont pas du tout les mêmes que ce que moi j'ai pu vivre en étant enfant. Ça, c'est une certitude. Ensuite, au niveau du manifestor, le manifestor qui manifeste, tout à l'heure, tu as dit une phrase très importante. Tu as dit, le manifestor, il fait peur. Et en fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est que le manifestor se fait peur. Parce que quand on découvre cette puissance en nous, énergétique, d'attraction, d'impact aussi. Moi, on m'a toujours dit que je voyais les choses trop grand. C'est une croyance très ancrée en moi, mais parce que j'ai toujours cette capacité à aller dans le futur et à aller plus loin, à voir plus loin, à voir plus grand. Et moi, j'ai une cliente qui me parle, je ne saurais pas comment, en fait, quelqu'un qui va être dans les peurs, qui va pas oser rejoindre mon programme ou quoi, j'arrive même pas à lui dire tellement je sens comment c'est puissant ce qu'elle pourrait faire, qui elle pourrait être, tellement je le ressens et tellement je la perçois de cette manière-là. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, mais t'as des visions, t'es bizarre, il y a des trucs, enfin, il y a des images cheloues, enfin voilà. Mais en fait, non, c'est juste qu'on apprend aussi à vivre avec cette intuition très forte, tellement puissante. Puis moi, je suis splénique, donc en mode, ok, quand ça vient à moi, c'est t'écoutes maintenant et t'y vas, sinon t'y vas pas, quoi. Et tu laisses passer le train. Donc, quand tu sais que tu fonctionnes comme ça, après, tu développes, moi j'ai vachement développé, je vois que ça s'est décuplé, l'écoute et l'attention sur tout ce qui se passe autour de moi. Parce que du coup, je sais qu'il y a des signes dans tout, je sais qu'il y a des messages dans tout et que si je les écoute pas, bah, ça reviendra à un autre moment différemment. Mais il y a aussi des merdes, tu vois, qui peuvent se présenter et revenir de façon très décuplée. Donc moi, depuis toute gamine, l'image que les gens avaient de moi et ce qu'ils disaient de moi, c'est que j'étais un cœur sans pierre et que j'étais une gamine colérique et tu vois, limite, qui faisait des caprices, quoi. Donc, j'ai fait peur aux gens, beaucoup, mais je me suis fait peur à moi-même parce que je me suis vue aller dans des colères extrêmes. Je me suis vue dire des choses extrêmes en mode mais ça me ressemble pas, c'est pas moi. Euh, et du coup de ressentir après, tu vois, comme de la déception vis-à-vis de moi, de la culpabilité, etc.
Et en fait, en découvrant que mon en-soi était la colère, mais c'est comme, tu sais, c'est découvrir que j'étais manifestor était waouh, truc de fou. Découvrir que mon profil était quatrain, ça venait renforcer puissance 10 000 ce que je ressentais en moi depuis des années. Et puis découvrir que mon en soi, c'était la colère, ça a été comme, ok, ça fait partie de toi, tu vois, genre c'est les épaules qui relâchent, c'est je déculpabilise et ok, maintenant je vais apprendre à vivre avec ça. Et ne pas aller dans l'extrême extrême et dans cette vague tellement haute qu'après tu te contrôles plus, tu maîtrises plus rien. Mais c'est ok, quand elle se présente à moi, cette colère, je l'accepte. Et moi, quand j'ai découvert la roue des émotions à 24 ans, bah aujourd'hui, je me dis, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, non, mais t'es complètement nul, hein. Franchement, à 24 ans, tu découvres une roue des émotions. Puis aujourd'hui, je me dis, bah, c'est mon chemin d'expérimentation. Et à 24 ans, j'ai finalement eu la chance de pouvoir mettre des mots sur des émotions différentes autres que joie, colère, peur, quoi. En gros, tu vois, tristesse. En gros, c'était les quatre que j'utilisais. Mais du coup, d'aller plus loin que ça et donc de développer cette confiance en moi, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi la confiance en mes ressentis, en la vie, en ce qu'on me présente, parce que bah il m'arrive plein de merde comme tout le monde. Puis il y a toujours mon conjoint qui me dit non mais t'es d'un calme olympien, c'est vraiment, vraiment trop bizarre, moi j'ai envie de tout péter. Et en fait, tu vois, il y a ce détachement, ce pas de recul, et cette capacité à me dire ok, il y a ça qui se passe là. Attends, moi je regarde ce qui va se passer après, ce qui va arriver après, et je trouve qu'il y a comme un système de ça déculpabilise, ça ramène aussi dans l'instant présent, beaucoup, hein, d'aller dans le futur, moi je trouve. Ça demande de l'expérimentation aussi, ça, mais d'aller se projeter dans le futur, c'est ok. Donc si je reviens dans l'instant présent, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je me positionne maintenant? Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre aussi pour moi maintenant pour avancer? Et du coup, ça m'a amené comme un nouveau souffle, vraiment, dans ma vie. Ça a été comme plus de confiance en moi, plus d'affirmation de moi, une confirmation vraiment de qui j'étais, ce que je ressentais et ça a été: «Ah mais je suis pas folle quoi». Tout ce que je ressens dans mon corps et tout ce que j'ai vécu, c'est il y a un livre, tu vois? Il y a un livre qui le dit quoi. Ça vient confirmer et donc il y a le savoir là qui est posé face à moi donc ça va pouvoir prouver à d'autres que je suis pas folle quoi. Mais du coup, aujourd'hui, je crois que le human design, j'en ai vraiment fait une force parce qu'au départ, quand je l'ai découvert, certains seraient tellement heureux d'être manifestor. Moi, quand je l'ai ouvert, ça m'a fait peur. J'ai vraiment eu peur de moi et de ce que j'allais pouvoir faire et être. Et aujourd'hui, c'est vraiment une force dans mon quotidien. Ouais, merci pour ce partage. C'est hyper intéressant les partages des découvertes. Alors là, ce podcast est le retour de celui que j'ai fait chez toi. Du coup, on vous invite à aller sur ton podcast Démesuré où il y a aussi l'inverse, mon interview. Et c'est intéressant, c'est que j'aime bien aussi parler de quand est-ce qu'on découvre, le moment où on découvre notre type. Et toi, effectivement, il est venu réveiller de la peur parce qu'effectivement, le manifesteur est puissant, il a cette énergie puissante, on le sent. D'ailleurs, je vais juste vous donner le contexte chez moi, ce qui se passe pendant cette interview au niveau de la météo. J'ai de l'orage. Donc, comment vous dire que l'énergie du manifestant, je la sens bien là. Elle est bien vivante. Je dis, waouh, c'est assez incroyable l'énergie dans laquelle je me trouve. Et c'est super beau parce que personne n'a la même réaction quand on rencontre notre type. Moi, j'ai été déçue. Dans le mien, j'étais déçue. De générateur, j'étais à ouais, bah, super, je suis comme tout le monde, quoi. Enfin, 30% de la population, il y a les MG qui sont pas loin, super. Et surtout que mon ego était, mais non, moi je suis réflecteur. Alors, je le suis en conscient et je suis générateur en inconscient. Mais bon, bref, je suis générateur, j'ai cette énergie du générateur. Mais je trouve ça hyper beau là-dessus, justement, d'aller ouais, à la rencontre. Et merci vraiment pour ce partage. Et il y a un mot, quand tu disais ça a été une confirmation, il y a un autre mot qui m'est venu, je me suis posé cette question-là. Est-ce que ça a aussi été une forme de libération? Complètement, parce qu'en fait, comme j'ai toujours cru que je n'étais pas assez bien, que je serais jamais aimée, que j'aurais jamais ma place, parce que j'étais trop différente et je me rendais compte que j'étais en total décalage, mais dans tout, tu vois? Dans ma scolarité, dans mes activités extrascolaires, dans mes rencontres, dans les amitiés, en fait, tout pétait parce qu'à un moment donné, j'osais juste dire: «Mais non, moi, je suis pas d'accord» et comme je disais: «Non, je suis pas d'accord», j'allais pas dans le même mood, j'avais pas la même façon de penser. Je dis: «Mais non, mais là, tu vois bien que ce que tu dis, c'est pas du tout. Si tu regardes plus loin, regarde ce que ça peut t'apporter, regarde». Et en fait, on me prenait pour un ovni, quoi. J'avais vraiment cette sensation-là. Et donc, quand le human design est venu à moi, il y a eu la confirmation de ce que tu penses et ce que tu ressens.
c'est OK en fait, t'es pas folle, c'est pas des hallucinations, c'est vraiment l'énergie qu'on décrit du manifestor, 4-1. Et ensuite, il y a eu cette espèce de ouais, relâchement total de mon corps. Et d'ailleurs, j'ai été beaucoup malade cette année-là, mais il y a eu beaucoup de relâchement de mon corps en mode c'est bon, tu peux baisser les barrières. La carapace que tu as mis avec le surpoids, l'obésité, et puis cette carapace que tu as mis avec le monde extérieur parce que justement, tu faisais que de te prendre des coups et on faisait que montrer que tu n'étais pas pareil que eux, ça y est, tu peux lever ça. Et je me suis lancée entrepreneur sur les réseaux sociaux, les gars, quoi. Dire en experte en visibilité, la nana qui va se montrer, qui ose, qui dit ce qu'elle a à dire. Combien de fois je reçois des messages en mode non mais moi j'aurais jamais osé faire les stories que tu fais ou quoi. Mais en fait c'est ça qui m'a aussi amené sur mon chemin d'expérimentation. C'est choisir ce nouveau métier. Le métier de la banque m'a libéré, m'a guéri au niveau de l'argent, en tout cas à amorcer le process. Devenir entrepreneur, à libérer mon être, à libérer ma créativité, à libérer mon pouvoir avec la gorge, hein, de m'exprimer sous toutes ses formes, quoi. Et vraiment, je le ressens aujourd'hui comme une grande libération. J'ai fait des rencontres sur mon chemin, des personnes ben, comme toi, comme mon hypnothérapeute, comme ma coach, voilà. Il y a eu des personnes sur ce chemin. Et aujourd'hui, je me dis, c'est assez dingue parce que je perds du poids. Alors que hier encore, je mangeais des profiteroles au chocolat, bien grasses et bien chocolatées. Mais j'ai pas tellement changé mon alimentation. Juste la barrière que je pète, la carapace que je pète, étape après étape, parce que ça se fait pas en une fois, hein. C'est vraiment un process sur la durée, mais en fait me permet aujourd'hui de perdre du poids et de pouvoir m'exprimer sans filtre. Il y a encore des fois où je me dis: «Ouais, vas-y, calme-toi, prends un peu de recul» et puis voilà, mais en même temps, j'ai le splenique, tu sais, qui me dit: «Mais vas-y quoi, c'est maintenant, vas-y, je te pousse, on y va». Puis il y a comme ce truc de: «Ouais, fais attention quand même», tu vois? Tu peux pas arriver et puis tout péter parce que les gens en face de toi, c'est pas des manifestors. Faut qu'ils arrivent aussi à comprendre et que tu sois en capacité, beh, d'exprimer, d'expliquer ce que tu vois, ce que tu penses et ce que tu ressens. Et je remarque de plus en plus que ça me demande quand même un pas de recul pour regarder la situation de l'extérieur et dire: «OK, si je suis pas manifestor, comment je peux expliquer ça et comment je peux partager ça?» Aussi. Mais il y a clairement eu un process d'acceptation, de confirmation d'acceptation et ensuite de libération. Et tu parlais du non-soi qui est la colère, on va parler du soi, c'est la paix, avoir la paix. Et là, c'est Oui, intéressant, c'est que ce pas de recul, il te permet, donc le manifestant, il a besoin d'être en paix. Donc en gros, il va donner le contexte, il va venir expliquer les choses pour qu'on lui foute la paix après. Et je trouve ça très très beau l'exemple que tu donnes de dire, OK, alors attends, je suis le manifesteur qui peut arriver, qui peut venir faire tout chambouler très vite et réveiller toutes les crispations au possible à l'extérieur. Et je trouve ça très très beau ce que tu amènes de dire, OK, attends. Je suis pas, les autres sont pas tous manifestors, tout le monde n'est pas là pour comprendre. Ok, je me recule, je prends du recul. Ok, en face, j'ai des générateurs, j'ai des MG, j'ai des projecteurs, j'ai des réflecteurs. Et c'est ça aussi, je trouve, cette magie du HD, c'est que on est dans la compréhension aussi de l'autre et de son fonctionnement et qu'on n'est plus en train on n'est plus en train de projeter sur l'autre notre propre fonctionnement. Et je trouve vraiment, c'est un super exemple ce que tu nous amènes là, quoi. ouais, mais ça demande beaucoup de travail parce qu'en soi, il y a quand même cette impulsion et cette impulsivité. Et là, on l'a bien ressenti ces derniers temps avec l'arrivée de la saison du Bélier. Moi, en tout cas, je l'ai beaucoup ressenti, cette impulsion, cette envie d'y aller tout de suite. Puis il y a quelque chose en fait qui vient nous freiner en mode, ben ouais, moi si je veux la paix, si je veux pas m'attirer les foudres, si je veux pas qu'on me pose trop de questions, si je veux pas tu vois, on vienne trop dans mon espace, et il faut que je sois en capacité d'exprimer clairement, d'informer clairement, les gens. Et ça, moi, il y a eu souvent ce truc de, je suis manifesteur, OK, j'y vais et puis merde, je me suis lancée, j'ai pas informé. Et donc j'arrive à me confronter en fait à, bah, des résistances, à de la colère, à, des gens qui sont pas contents, mais pas forcément dans mon business, hein. C'est plutôt des personnes d'ailleurs, autour de nous et autour de moi, mais des personnes qui comprennent pas parce qu'ils sont pas informés et en fait ça me renvoyait ça en permanence. Alors que dans mon business, je me trouvais plutôt bonne informatrice, pour le coup. Ouais, et c'est ça, la stratégie du manifestor pour avoir la paix, il est là pour informer. Donc vraiment, et merci vraiment d'amener toi, ton expérience, peut-être parce que ça aidera certainement énormément de manifestors qui écouteront ce podcast. Donc trop, trop bien.
Il y a un truc que tu disais aussi, hyper intéressant dans, tes accompagnements avec les personnes et toi, ce que tu as créé dans ton business, tu as créé depuis toi, et juste où, vraiment là, on te sent ton intégrité là-dessus, que tant tu as pas expérimenté, que tu l'as compris pour toi et intégré, tu vas pas l'enseigner et bravo et merci, de partager ça et que je trouve ça hyper beau aussi parce que, et on va venir sur ton rôle d'accompagnante et en quoi le HD vient justement te soutenir en tant qu'accompagnante. Et je crois que toi et moi, vraiment, on partage cette même vision et ces mêmes valeurs que bah, chacun a son unicité et que justement le HD nous accompagne là-dedans à aller soutenir l'unicité de l'autre et sortir de la projection qu'on peut faire pour aller justement les accompagner à connecter à ce pouvoir intérieur et ce qu'ils ont à apporter au monde et leur unicité. Et toi, en tant qu'accompagnante, de quelle manière le HD, il est venu te soutenir dans ton activité? Alors c'est intéressant comme question, mais moi je vais partir à l'inverse. Toujours, tu sais, la manifesteur, elle fait jamais les choses comme il faut. Mais on aime. Hem, En fait, moi, j'ai créé mon accompagnement en me rendant compte que je n'arrivais pas à trouver de personnes pour m'accompagner comme je le voulais. En fait, j'ai eu plein de coachs, personnels, business et cetera, et à chaque fois, je suis ressortie avec, tu sais, cette, amertume de: ben je suis déçue parce que ça n'a pas été en plein cœur de là où je voulais que ça aille, mais sans blâmer la personne en face de moi. C'est juste, ben OK, elle m'a appris ce qu'elle m'a appris, elle m'a apporté ce qu'elle m'a apporté, mais je sens que c'est pas encore la personne qui va me permettre d'aller révéler au max qui je suis parce que, ben, on n'a pas pris en compte le spectre total de mon unicité. En fait, il y a des méthodes, il y a des façons de faire, on nous enseigne des protocoles, des process, et cetera, mais sans se dire: «OK, est-ce que le manifestor, il peut faire ça? Est-ce qu'il peut faire la même chose qu'un projecteur? Est-ce qu'il peut le dire de la même manière?» Sans se poser cette question-là. Et en fait, moi, je pense que j'ai créé mes accompagnements à partir de cette frustration-là personnelle. C'est-à-dire que mes accompagnements aujourd'hui qui tournent autour de, la communication dans sa globalité, visuelle, verbale, et cetera, le lancement d'offres, les stratégies en ligne, beh, tout est fait pour que la méthode complète, ce soit, bah, oui, il faut faire, un cadeau gratuit, il faut en parler sur les réseaux, il faut récolter des adresses mail. Bon ça, c'est le protocole qu'on va t'apprendre pour l'attraction client sur les réseaux et puis à l'intérieur de ça, moi j'y mets: «OK, tu quel signe astro? Tu quel, type human design? C'est quoi ton profil?» Comment on peut le mettre à ta sauce à l'intérieur de cette stratégie? Parce que si on est 150 à faire un cadeau gratuit sur le human design, si on se respecte vraiment, personne ne fera le même. Et c'est pour ça que j'ai une grande phrase qui choque toujours mes clientes, et pour moi, il y a pas de concurrence. Pour moi, la concurrence n'existe pas. Dans le sens où si je donne à 150 personnes le même thème de cadeau gratuit, les 150 personnes, si elles se respectent, si elles respectent leur histoire avec leur storytelling, leurs expériences, leurs expertises, moi forcément, dans ce que j'amène dans le lancement d'une entreprise, il y a ma casquette de banquière et de visionnaire derrière. Mais qui aujourd'hui est manifestor 4.1, experte en visibilité, a eu une carrière en banque et le fait comme moi? J'ai pas de concurrente directe sur mon marché. Donc du coup, ça demande à aller expérimenter tout ça pour respecter qui on est. Moi, j'ai beaucoup appris avec le human design, on va peut-être en parler, mais de respecter mon énergie. Ça a été un des plus gros conditionnements que j'avais, puisque je venais d'une famille où il fallait travailler fort, travailler dur pour gagner sa vie, pour mériter l'argent. Donc du coup, ça, moi, quand j'ai découvert mon type et son énergie, je me suis dit, ok, mais meuf, tu fais tout l'inverse de ce qu'il faut faire, quoi. Donc pas étonnant que tu sois toujours malade, que tu sois toujours fatigué, que tu jamais les grands ups. En fait, avant de découvrir ça, j'ai jamais eu ces grands ups de création. Je les ai jamais vécus. Mais parce qu'en fait, j'étais toujours sur la phase descendante. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui était assez drôle, et je n'en ai plus jamais fait, gamine, adolescente, j'avais des angines infectieuses à répétition. Donc quand on découvre que je suis manifestor et que j'ai la gorge motorisée et que c'est mon centre qui va au-delà de tout et qui me permet de m'exprimer, d'impacter les gens, je me dis ok, en fait ton corps il t'a parlé depuis toujours en fait. T'as toujours dit qu'il y avait un problème au niveau de ta gorge, que t'exprimais pas les choses comme tu voulais les exprimer. Donc dans mon métier au quotidien, et ça se retrouve aussi dans ma vie perso, hein, dans mon éducation avec mon enfant, dans l'école à la maison, et cetera, il y a vraiment cette prise en compte de l'énergie des gens
Est-ce que du coup c'est OK ou pas? Tu vois, là j'ai une cliente récemment, on a dit: «Bah OK, bah on décale le lancement, c'est pas OK. Ta semaine de vacances après le lancement, c'est pas après le lancement. C'est maintenant qu'il faut que tu la prennes». Donc du coup, par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu ressens, on va inverser le planning. Puis c'est pas grave, ça arrivera quand ça arrivera. Donc il y a cette considération vraiment de l'énergie des gens et de leur capacité à se mettre en action. Il y a aussi l'adaptation des stratégies, parce que je suis bien consciente aujourd'hui d'accompagner tous les types énergétiques, puisque ça y est, cette année, j'avais enfin une réflector à mes côtés. D'avoir accompagné tous les types m'a vraiment aussi montré que on n'est pas toutes faites pour avoir les mêmes stratégies, pour avoir les mêmes lancements, pour avoir les mêmes durées de lancement, pour avoir les mêmes formats de lancement. On n'est pas câblé pareil. Et donc, ça demande aussi de considérer ça dans les lancements d'offres. Et c'est pour ça que moi, je réponds toujours à mes clientes. Mais en fait, même si tu me sors une séance de sophrologie d'1 heure à 80 € comme ta concurrente en face, mais tu le feras pas de la même manière. Tu n'attireras pas les mêmes personnes. Donc moi, ce que je leur apprends, c'est d'aller plus loin que un temps égale un outil égale de l'argent. Et donc, on construit des vraies offres signatures qui correspondent à qui elles sont. Parce que moi, c'est ce que j'ai appris à faire dès que j'ai rencontré l'Human Design, en fait, quand j'ai lancé mon entreprise. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vécu de mon entreprise dès le départ aussi. Parce que je suis allée plonger à l'intérieur de ça pour créer des offres qui me correspondent. Quand j'ai sorti Manifesting Magic, d'ailleurs, on m'a pris un peu pour une folle, hein, de mettre autant un contenu stratégique, marketing, vente, visibilité, réseaux sociaux, donc technique, avec un univers pour le coup très spirituel, avec des lunes, avec des étoiles, des paillettes sur mon visage, mes mains et tout. Je suis arrivée avec ça, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Et beaucoup ont été dans la résistance, n'ont pas compris dans ma communauté. Et donc, ça m'a demandé d'expliquer, d'informer, de raconter l'histoire de ce programme, de cette offre, le pourquoi elle vivait comme ça et elle se révélait comme ça. Et ça a pris du temps. Et donc, il a fallu que j'accepte que ça prenne aussi ce temps-là. Donc, pour moi, il y a vraiment ma capacité à faire comprendre aux personnes qui elles sont, comment elles fonctionnent, et de leur amener plein d'outils que moi j'adore, parce que ça reste des outils, mais du coup d'aller pouvoir expérimenter ça et le mettre au service ensuite de la communication dans sa globalité, parce qu'à l'intérieur, j'y mets les tunnels de vente, les stratégies, les réseaux sociaux, etc. Tout ça, pour moi, c'est de la com et du marketing. Donc, du coup, c'est l'alliance entre ces deux pôles-là qui fait qu'aujourd'hui, mes accompagnements, ils sont uniques, ils sont pas duplicables, parce qu'en plus, je le fais avec mon énergie, avec mon expérience, et que ça reste quelque chose d'hyper, voilà, unique et à ma façon, et que c'est pour ça que ça fonctionne aussi. C'est parce que ça me reflète et que quand je lance mes cohortes, ça résonne juste. C'est vrai. Il y a pas de faux semblants. C'est pas on n'a pas l'impression que je suis, tu sais, c'est distordu et qu'il y a un truc là qui colle pas, qui vibre pas, qui résonne pas. Donc ça me demande sans cesse de revenir à moi, à mon human design et à le lire d'une manière toujours upgradée au fil du temps. J'ai beaucoup appris dans ma création de contenu des circuiteries. J'ai beaucoup appris aussi de l'énergie, respecter mon énergie, et puis de tout ce qui était mes variables, pour vraiment voir comment moi je digérais les choses, comment mes clientes digèrent les choses, et donc d'adapter ma façon d'enseigner, de transmettre en coaching de groupe ou dans mes accompagnements, dans mes formations, pour que chacune y trouve son compte. Et puis, moi, il y a eu un grand déconditionnement aussi sur la routine. Moi, j'étais quelqu'un de, tu arrives au bureau le matin, il faut que tu ouvres ta boîte mail, tu ouvres tes rendez-vous, tu prépares tes rendez-vous, tu fais ci, mais ça, en fait, c'est la banque qui m'a amené ça, cette routine quotidienne. Puis un jour, j'ai entendu parler de la porte 5 et je me suis rendu compte que j'avais pas la porte 5. Et puis un jour, je me suis dit: «Mais en fait, on t'a toujours fait faire un truc à l'inverse de qui tu es. Donc tu as toujours forcé». Donc je me rabaissais, je me sentais nulle. Par exemple, je vais donner un exemple bête, hein, mais une cure pour les cheveux. On me vend une cure pour mes cheveux, je perdais beaucoup mes cheveux après la grossesse extra-utérine. C'est 3 mois minimum. Faut prendre pendant 3 mois même tous les matins de gélules. Puis je la prenais une semaine, puis au bout d'une semaine, j'oubliais, ça passait à l'as, je tombais sur le pot, je disais: «Bah non, il est 22 heures, je vais pas la prendre maintenant». En fait, je n'ai jamais réussi à tenir une routine. Et ça, du coup, c'est quelque chose que alors certains te diront: «Ah mais c'est pas bien», mais en fait, je m'en fous. C'est quelque chose que je n'ai pas imposé à mon fils. On entend tous les parents te dire:
«Ah mais il faut la routine du soir, l'enfant il a besoin de la routine du soir». Mais en fait, qui a dit que l'enfant il a besoin de la routine du soir? Moi, pour le coup, on m'a imposé une routine, ça m'a frustrée toute ma vie. Pourquoi je vais imposer une routine à mon enfant qui, en fait, n'en a pas besoin? En fait, chacun de ses couchers sont différents. Parce qu'à chaque fois qu'il se couche, bah, comme moi, il a une émotion différente, il a passé une journée différente et en fait, c'est être à l'écoute de ça et aujourd'hui, je crois, hein, j'ai cette, croyance très forte que c'est ça qui va révéler les êtres humains de demain et nos enfants de demain. C'est on dit beaucoup de nos enfants d'aujourd'hui qui sont hyper on leur met des étiquettes. Ils sont hypersensibles, ils sont TDA, TDAH, et je ne sais quoi. On leur met beaucoup d'étiquettes. Juste, je crois, mais ça, c'est ma croyance à moi, juste, je crois qu'on est en train d'écouter des humains différents, de reconnaître leurs différences et moi, quand j'ai découvert l'human design, je me suis dit: «OK, science de la différenciation, quoi». Ça veut tout dire. Ça veut dire que je vais pouvoir enfin être unique et ne pas me calquer sur les autres et ne pas accepter que les autres se calquent sur moi aussi. Donc je crois que ce qu'on apprend du human design, quand on l'intègre et qu'on le vit dans notre quotidien, on voit à quel point on peut le segmenter aussi et impacter différentes sphères de notre vie. Il y a pas que le business, il y a aussi toute notre vie autour qui en découle et moi, je me rencontre avec un enfant au quotidien à la maison, avec une nounou, avec une assistante, des personnes qui sont complètement différentes. J'ai des générateurs, j'ai une projecteur, du coup, ça demande à alors au départ, on se dit: «Ch on est bipolaire parce qu'on change notre façon de s'exprimer, tu vois ce que je veux dire? Notre façon de donner les ordres, moi qui donne des ordres pour le coup, notre façon de donner les ordres, de donner les tâches à faire et cetera, qu'on se dit: «Oh mais je suis bipolaire quoi, je parle pas d'une personne à l'autre, je parle pas de la même manière». Mais en fait, je crois que c'est aussi l'intelligence que ça nous amène. C'est de pouvoir accepter que l'autre est différent de nous et que du coup, on peut communiquer d'une façon différente, on peut l'impacter d'une façon différente et puis comme chacun a sa vie, a ses bagages, a ses, pierres et ses chaînes, aux pieds et aux mains, selon ce qu'on a déjà libéré ou pas, du coup, ça demande à de prendre, des pincettes quoi, d'être dans la bienveillance, d'être dans l'humanité aussi que je crois on a beaucoup perdu et moi je ne peux que aimer les changements qui nous attendent énergétiques de retour à l'être humain, de voir que sur les réseaux sociaux, ça ne fonctionne plus, comme ça fonctionnait avant aussi, qu'on revient aux émotions. Ça, c'est quelque chose que j'enseigne avec le storytelling inspirationnel et qui est très difficile à mettre en place pour les femmes entrepreneurs. Contrairement à ce que moi je pourrais penser, c'est très difficile parce que ça demande de revenir sur son histoire, d'être sûr qu'on ait libéré des choses et qu'on puisse en parler et puis de mettre l'émotion au centre de nos paroles et ça, je me rends compte que c'est très difficile aujourd'hui, donc ça me demande d'accompagner les personnes aussi dans les déblocages et les déconditionnements parce que je crois que j'ai bien expérimenté ce qu'était un déconditionnement. Il y a de nouveau, il y a tellement de choses dans lesquelles on pourrait rebondir. Il y a une chose, je reviens sur, le partage par rapport à ton enfant et merci de donner cet exemple aussi, toi, l'accompagnement, le soutien parental que tu as vis-à-vis de ton enfant, et l'accompagner par rapport à lui et son HD et c'est vrai que aussi, selon de connaître les types énergétiques pour les enfants par rapport au coucher, ça change la donne. Est-ce qu'effectivement, ils ont une porte 5 au niveau des routines ou pas? Est-ce qu'en tant que générateur, l'enfant, il va peut-être courir pendant 5 minutes autour du canapé, genre à Oh oui! 19h30, et puis tout coup, boum, il va dormir et puis il a plus d'énergie. Parce que le générateur, il doit vider sa batterie. Contrairement aux autres types, aux trois autres manifesteurs, projecteurs, réflecteurs qui n'ont pas de sacral défini, donc il faut leur donner un espace pour qu'ils puissent se vider des énergies qu'ils ont captées durant la journée. Donc je trouve ça juste tellement génial et merci de donner l'exemple et tout ça et de ces exemples-là parce que là, vous avez vraiment la pratique du human design devant vous. Et il y a un autre élément que tu disais, effectivement, toujours par rapport aux enfants, effectivement, et aujourd'hui, heureusement qu'on a enfin ces mots. Alors, malheureusement, on juge un peu les enfants, on met un peu genre avec tous ces, ah, ces enfants à trouble. Mais en fait, on repart de notre référentiel ou l'ancien référentiel, on voit pas la force en fait de ces enfants qui arrivent et effectivement, ils sont recablés différemment. Mais alors, je vais pas rentrer dans la théorie du changement de croix d'incarnation en 2027, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'on a le développement du plexus solaire, donc le centre émotionnel en HD, où justement là, c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle est arrivée aussi forcément,
parce que, on arrête de bouffer, de rebouffer nos émotions. Le corps, de toute façon, maintenant, il nous les fait sortir aussi, il a besoin que ça sorte. Mais on apprend aussi, une posture par rapport à ça, au vécu des émotions, mais surtout que c'est là où il y a notre génie créatif et on est sur ce changement vers le plexus solaire avec le changement de croix d'incarnation, ce qui fait qu'effectivement, les enfants qui arrivent aujourd'hui, comme la Terre change de vibration, eh bien, les enfants, ils sont déjà adaptés à la nouvelle vibration, ce qui fait qu'ils sont largement différents des anciennes générations. Et nous, bah, dans la nôtre, enfin, je sais pas dans laquelle tu te positionnes. Alors moi, je sais que je suis dans la Y. Je sais pas où tu te sens, si tu es plutôt Y ou tu arrives sur les Z. Enfin voilà, parce on a quasiment 10 ans de différence, donc voilà. Mais on s'en fout, là, c'est de nouveau des catégories sociologiques. Mais ce qui est intéressant aussi, ce que j'aimais bien de ce côté sociologique, c'était vraiment de comprendre qu'effectivement, toutes ces remises en question du monde de par notre génération et celle qui arrive après, c'est justement parce qu'il y a ce changement vibratoire et de fréquence qui fait que là, on remet tout en question aujourd'hui et que tout est amené à bouger, quoi. Donc, ouais. Mmh. Mais c'est hyper intéressant. Alors moi, je vais faire 30 ans cette année. Donc je suis de 94, donc moi, je suis vraiment la génération qui est née avec, internet. Moi, je me souviens, hein, de internet arrivé à la maison, des premières connexions où on entendait, les crrr, bili 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 crrr. On entendait ça pour se connecter. On avait un compteur. On utilisait internet 1 heure par jour. Donc moi, j'ai connu le Minitel, tu vois? On était sur la fin du Minitel. Ma mère passait nos commandes vers Baudet et compagnie sur le Minitel. Donc, je suis vraiment de cette génération où on a vu l'avancée numérique puissance 10 000, où j'ai eu le début du numérique à l'école, avec les tableaux interactifs, avec les ordinateurs dans les classes, etc. Donc, moi, j'ai été baignée là-dedans. Et quand j'entendais les personnes dire les écrans, pas avant 3 ans, sinon vous êtes des mauvais parents et non, parce qu'on entend quand même ça au quotidien. Hem, j'ai eu ce discours. Il faudra qu'on fasse attention, notre enfant fera pas qu'il regarde les écrans avant 3 ans, et cetera, et cetera. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que, c'était n'importe quoi. Parce qu'en réalité, moi, j'ai été à l'école avec les écrans. J'ai, eu aussi, la télé dans ma chambre et c'est pas pour ça que j'ai pas fait mes études, c'est pas pour ça que j'ai pas bien appris, c'est pas pour ça que voilà, tout est une question pour moi de limites et de respect, des limites et donc forcément qu'aujourd'hui, je me voyais pas être experte en digital sur mon ordinateur et mon téléphone à belle journée et dire à mon enfant: «Ben non, tu auras jamais le droit d'appuyer sur le bouton on de la télé». Ça aussi, ça fait partie d'une de mes croyances aujourd'hui, de se dire: «Mais en fait, on les amène à vouloir être à contre-courant». Alors oui, il y a des études qui nous montrent que pour le développement du cerveau, pour plein de choses, OK, mais tout est question pour moi de limite et de dose de qu'est-ce qu'on va leur apporter. Donc il y a eu plein de choses, en fait, qui sont venues un peu, me réveiller en devenant maman aussi sur, des normes, des obligations, ce genre de choses, qui a fait que du coup, au fur et à mesure du temps, j'ai aussi appris à me détacher de ce que dit la société et du coup d'amener ma façon aussi de voir les choses. Mais moi, j'ai bouffé mes émotions toute ma vie et je le sais, je suis devenue obèse. Donc je sais que, j'ai mangé ces émotions quotidiennement et d'ailleurs, à la période du surendettement de mes parents, j'ai été mise en internat, c'était pas ma décision, je voulais pas y aller, j'ai vécu une période très compliquée. Je pleurais, je mangeais et je dormais et il y a eu une chute drastique de mes résultats, mes notes ont chuté, on comprenait pas pourquoi. Enfin voilà, mais en fait, tout était émotionnel. Mais personne à l'époque ne s'est dit: «Tiens, Marjorie, il y a quelque chose d'émotionnel, on va l'aider». Personne. Donc j'ai eu une traversée du désert, ce qui fait qu'au moment où je te dis à 24 ans, j'ai découvert ce qu'était une route des émotions, il y a eu comme: «OK, en fait, je peux remettre des étiquettes sur mes émotions de toute ma vie maintenant». Maintenant, je comprends en fait tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai vécu. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je les traverse quand elles se présentent, que je sache les exprimer et poser des mots dessus et du coup les laisser passer. Et ne plus être en résistance et en colère contre le fait d'éprouver de la tristesse. J'ai très longtemps été en colère sur le fait de pleurer, tu vois? «Pourquoi tu pleures? Mais c'est n'importe quoi!» Mais parce que c'est ce que j'ai entendu autour de moi. Et du coup, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que plus on va aller à l'écoute des émotions,
que ce soit avec nos enfants, nous entrepreneurs, avec nos clients ou quoi que ce soit, dès qu'on va être en connexion avec les émotions des gens qui sont en face de nous, plus ça va venir nous faire miroir aussi, parce que nos enfants sont des beaux miroirs aussi de nous adultes et de nos enfants intérieurs, qui fait que ça vient nous faire travailler aussi sur nous. Mais en fait, c'est ça qui nous révèle. C'est parce qu'on est un être humain, qu'on a des émotions, que tout est connecté, interconnecté, et que du coup, l'exprimer, c'est montrer cette intelligence émotionnelle. Et je crois que nos enfants nous remettent, nos enfants d'aujourd'hui, nous remettent dans cette posture-là, et ils ont bien raison de le faire, parce qu'on revient à de vraies discussions, on revient à des vrais échanges, et puis on revient à des personnes qui se prennent dans la face, le fait de pas prendre leurs responsabilités, de pas s'affirmer, de pas oser. Moi, je dis que la plupart des femmes entrepreneurs qui ne réussissent pas aujourd'hui, c'est parce qu'elles se complaisent, pour moi, dans l'immobilisme. Et il y a rien de pire aujourd'hui, dans une société qui va vite, dans tout. On est pressé de tout. On va au McDo, on le veut en 2 minutes. On allume la télé, on veut ce qu'on veut voir en 2 minutes. On est sans cesse en train d'aller chercher la rapidité, internet, la fibre. En fait, on est sans cesse en train de chercher la rapidité. Est-ce qu'on pourrait pas juste à un moment donné se poser et juste écouter ce que notre corps a à nous dire? Mais moi, dire ça en 2024, jamais j'aurais pensé. En 2020, dire ça. Jamais. Mais du coup, la vie nous amène à écouter ça et à revenir à ça. Et ça, c'est très difficile. C'était un de mes conditionnements, hein. Ça a été très difficile pour moi en tant que manifestor. Et en plus, j'ai été élevée que par des générateurs. Autour de moi, j'ai quasiment que des générateurs. Et aujourd'hui, je vis avec un projecteur et nous avons fait un générateur. Et en fait, lui, ce qu'il est venu nous apprendre, c'est que tu vois, quand il était tout petit, moi, j'ai compris que j'avais besoin de ce sas de décompression, que j'avais besoin d'aller me coucher seule pour décharger de ma journée et m'endormir correctement. C'est vrai que ça a très bien fonctionné. Moi, j'étais sous fleur de bac constante. Enfin voilà, j'étais sous médicaments, je vais pas le nommer, mais pour me calmer, pour me déstresser le soir, etc. Du jour au lendemain, quand j'ai découvert qu'il fallait que j'ai un sas de décompression, que j'aille me coucher seule, que je me relaxe, etc., que je lise, que je m'exprime, que j'écrive, que je manifeste quelque chose à ma manière, mon sommeil a été régulé. Incroyable. Quand j'ai eu Elio, je me suis dit, ok, eh ben, je vais prendre avec moi, puisque je sais que je vis avec un projecteur qui est sans cesse fatigué, qui a toujours besoin de repos et qui veut pas nous entendre. Donc, je vais le prendre avec moi, puis on va faire la phase de décompression, il va décharger ses énergies, puis on va être en mode bien, on va s'endormir bien tous les deux. J'ai fait du cododo très longtemps, et donc je me suis dit, c'est comme ça que ça va fonctionner. Et en fait, quand je me suis replongée dans le générateur, puisque à trop me plonger dans le manifestor, je suis arrivée au point de genre, tout le monde fonctionne comme moi. Il y a eu cette étape aussi de, ok, maintenant que j'ai compris comment je fonctionne, c'est la norme, quoi. Tout le monde va fonctionner comme moi. Puis quand je me suis replongée dans son human design, je me suis dit, ok, lui, il est générateur, alors c'est quoi son énergie? Qu'est-ce qui se passe? Et puis quand il a commencé à marcher, et bien là, c'est réguler son système et c'est réguler son énergie et son sommeil, parce que chaque soir, à la maison, on a un petit enfant qui court, qui saute, qui grimpe partout pendant 1 heure, puis après c'est ok quoi, on peut aller se coucher. Et c'est lui qui décide. C'est pas moi qui lui dis à 20 h tu vas au lit. C'est lui qui décide qu'est-ce qu'il a comme énergie à vider encore, ce qui fait que quand il s'exprime à ses parents, manifestor et projecteur, je vous raconte pas qu'on rentre dans des négociations un peu compliquées parce que nous on aimerait qu'une chose, c'est déconnecter, calme complet, sas de décompression, et c'est pas dans la phase dans laquelle on rentre à cette heure-là. Mais lui, on sait que nous on aura notre phase de repos, que quand lui aura déchargé son énergie. Et en fait aujourd'hui, alors c'est très compliqué avec mon conjoint qui n'a pas encore compris ce système, mais en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé un équilibre et je sais que moi, je vais pouvoir me décharger, avoir mon moment à moi, quand lui aura déchargé son énergie et qu'il pourra aller dormir. Et quand lui me dit, ok maman, c'est maintenant que je prends doudou, susu, lapin et que je vais au lit, je sais que ça y est. Mais si je ne respecte pas cette phase avant, je sais qu'il va me faire baver pendant des heures. Et donc, c'est pour ça que on a un enfant qui peut se coucher à 21 h, à 22 h 30. Ça dépend en fait ce qu'on a fait dans la journée. Et donc, ça m'a amené moi aussi à réguler mon temps de travail,
mon énergie au quotidien, pour avoir des moments pour vider son énergie à lui, tout en essayant de me respecter moi. C'est là où c'est parfois litigieux, du coup, selon les activités, mais à lui permettre de vider son énergie pour que je sache que le soir, la phase je vide mon énergie soit moins longue et moins conséquente, du coup, pour nous, et moins difficile pour nous. Mais ça demande de l'expérimentation, de tenter plein de choses. Et on a eu un enfant qui n'a pas fait ses nuits pendant des mois et des mois. Et où on a trimé des mois et des mois et sans comprendre qu'est-ce qui se passait. Mais après, un bébé générateur ne peut pas vider son énergie autrement que pleurer, crier, etc. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai compris dans mon quotidien. Parce qu'il ne sait pas courir, il ne sait pas sauter, il ne sait pas danser, et voilà. Et donc aujourd'hui, quand l'enfant, il te dit à 21h30, on danse, on met la musique à fond et on danse, bon, t'es en mode, c'est plus trop l'heure, et en même temps, tu sais que si tu veux respecter son énergie à lui et lui permettre d'avoir un sommeil réparateur, c'est ce qu'il faut faire. Donc, ça demande de l'adaptabilité aussi et de l'écoute de l'autre. Et j'avoue que ça a mis un certain temps à se mettre en place, mais du coup, c'est hyper riche que d'écouter le rythme des autres, le human design des autres, ce qui les compose, comment ils le vivent. C'est pour ça que je trouve génial ce que tu fais avec ton podcast, parce que on a toutes des expérimentations vraiment différentes. On peut être 3 manifestants et vivre le truc complètement différent au quotidien, mais que tous ces outils-là nous demandent forcément de passer par l'expérimentation. Il y a des trucs qui vont louper, il y a des trucs qui vont super bien fonctionner, mais l'important, c'est quand même de prendre soin de sa santé mentale, sa santé physique, et de sortir des croyances comme plus tu travailleras, plus tu auras de l'argent et plus tu te sentiras accompli, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai compris que c'était l'inverse. Moins je travaille pour gagner la même somme, mais moins je travaille et plus je passe du temps en famille et à créer, à juste rêvasser devant les nuages et la nature pour pouvoir avoir un grand up créatif derrière, plus je me sens accomplie, pour le coup. Je vais aller sur une dernière question et puis on va conclure parce que le temps file, mais c'est passionnant et je pourrais rester avec toi des heures. Effectivement, tu as ouvert un point où on a peu parlé de l'énergie du manifesteur qui est cyclique. Et je voulais te poser la question justement par rapport à ça. Toi, en tant qu'entrepreneur et aussi maman, de quelle manière tu gères justement tes cycles d'énergie en tant que manifesteur? Alors, je te dirais que c'est pas ça peut pas enfin, pour moi, on peut pas calibrer ça, d'une manière très ficelée. Je peux pas avoir une méthode de: «Quand je suis en down, ça fait ça et je fais ça et quand je suis en up, je fais ça», parce qu'en fait, mes up et mes down sont jamais les mêmes. Parce que, moi, je travaille beaucoup avec la carte des biorhythmes maintenant, qu'on trouve en astrologie, dans le pan de l'astrologie, qui en fait nous montre notre fluctuation mentale, physique et émotionnelle selon les pleines lunes et les nouvelles lunes. Je suis Cancer, donc mon astre de prédilection, c'est la Lune. Donc, je suis très touchée par la fluctuation de la Lune. Et donc, quand tu découvres que je suis manifestor et que je suis cyclique et que du coup, il y a des grands up et des grands down, tu te dis, ok, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai voulu faire tout concorder. Le cycle lunaire, mes cycles créatifs, mon cycle féminin menstruel. Mais en fait, jamais rien tombait comme il fallait, tu vois. Donc je me suis dit, ok, bon, il y a toujours un truc, de toute façon, qui va venir te foutre le bazar dans l'histoire. Donc, il va falloir que tu acceptes tous ces cycles-là. Ça m'a demandé de faire tout un process avec une coach d'1 an sur les quatre énergies des saisons, de voir comment je vivais l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Et ça m'a amené en fait à une conclusion, c'est que mon agenda s'inverse selon la période de l'année. Je m'explique. Quand je suis en période de automne-hiver, je vais être dans une période plutôt de repli. Le sommeil va être hyper important. C'est pas la période où je suis la plus créative, puisque Cancer, c'est le mois de juillet, c'est le plein soleil, l'énergie très solaire. Donc pour le coup, ça me demande énormément d'être dans l'énergie palpable du soleil, de ressentir la chaleur dans mon corps. Et là, vous pouvez me laisser une journée complète sur un transat au soleil. Vous pouvez être sûr qu'à 23h minuit, je me réveille et je crée un truc. Je sais que mon corps fonctionne comme ça aujourd'hui. J'ai remarqué vraiment que la saison de l'été le draine beaucoup émotionnellement parce que ça me fait beaucoup travailler sur mon enfant intérieur, la saison du Cancer, mais qu'en même temps, ça m'anime tellement et ça me réveille tellement le corps que maintenant que je suis à l'écoute de mon corps, j'en capte qu'est-ce que je dois créer, qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là. Et donc, je sais que la période printemps-été, c'est une période où je vais être beaucoup dans
je veux profiter du soleil, profiter du beau temps. Je sais qu'il faut que j'aille exposer mon corps au soleil. Petite chanson, exposer mon corps au soleil. Et donc, du coup, forcément, que si je suis enfermée dans mon bureau de midi à 18h, bah, ça peut pas le faire. Donc, j'ai segmenté mon agenda en 2 parties. Le printemps-été, je travaille beaucoup le matin. C'est des périodes où j'enchaîne beaucoup de rendez-vous, etc. le matin, puisqu'en plus, je me lève tôt. Donc, ça me pose pas de problème. Mon corps est pas fatigué. Enfin, voilà. Donc, j'enchaîne vraiment le matin. Et l'après-midi, pour le coup, c'est des journées où je vais être beaucoup plus slow et où je vais être vraiment dans des moments je vais profiter au soleil, je vais lire un bouquin, je vais marcher pieds nus dans l'herbe, parce que je sais que c'est ce qui va me porter dans cette période-là. Et du coup, quand on rentre dans la phase de l'automne-hiver, mon agenda s'inverse. J'ai beaucoup plus de mal à me réveiller le matin tant qu'il fait nuit. J'ai besoin qu'il fasse jour pour vraiment réveiller mon corps. Donc, je me lève plus tard. Donc, mes rendez-vous se font plutôt à partir de 10h. Je vais rarement prendre des rendez-vous avant 9h30, 10h. Par contre, à 15-16h, j'ai plus envie de travailler, tu vois. Parce que le soleil commence à se coucher, je vais avoir un pic de faim. En plus, j'ai envie de faire mon dernier repas de ma journée avant que le soleil se couche. Donc, du coup, ça me demande d'adapter mon emploi du temps en conséquence. Maintenant, dans ma vie quotidienne, dans mon quotidien, je suis une hyper toquée de l'organisation. De toute manière, je considère que quand tu fais tout ce que je fais au quotidien et ce sur quoi je veux être en termes de projets personnels et professionnels, t'as pas le choix que de segmenter tes journées et de voir comment travailler. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé les chronotypes pour voir comment je fonctionnais au quotidien, quels étaient mes ups d'énergie, quelle était ma golden hour, l'heure d'or où je pouvais faire le maximum de choses. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un agenda aujourd'hui qui vraiment m'amène à avoir des journées qui respectent mon up et down d'énergie au sein d'une journée. Parce qu'un cycle de manifestor, on peut avoir un gros down pendant 3 semaines et avoir un pic de création pendant 3 mois. Ça m'est déjà arrivé. Mais par contre, quand je retombe, ça fait bizarre. Parce que comme tu as été en hyper création pendant une longue période, quand tu retombes, là c'est dramatique parce que tu as la frustration et la colère qui arrivent de j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais, j'ai encore plein d'idées, mais je sens que mon corps il est plus ok aussi pour y aller, quoi. Donc il faut aussi apprendre à se calmer. Donc ça a été un peu compliqué. Donc les chronotypes m'ont vraiment aidé, eux, pour le coup, à déceler dans une journée où est-ce que je peux mettre le peu d'énergie que j'ai et l'utiliser à bon escient. Donc, j'ai décidé d'avoir, je vous l'ai dit, une nounou à la maison. Donc, on a décidé de faire 2 jours par semaine. Et donc, moi, je me suis dit, OK, si je veux respecter mes fluctuations d'énergie, on va faire 1 jour sur 2. Le lundi, je suis en journée vraiment création de mon contenu de la semaine, de ma visibilité, vraiment en mode sous mon plaid, devant la télé, sur ma terrasse, comme j'ai envie. Je commence la semaine comme ça. Le mardi, c'est une grosse journée puisque la nounou est là de 9h à 17h. Et donc, j'enchaîne souvent mes coachings privés, mes coachings de groupe, mes lives, tout ce qui me demande en fait de l'énergie et de ne pas avoir mon enfant avec moi. Le mercredi, jour des enfants, mais en fait pour nous c'est comme un lundi quoi. C'est journée où je peux traiter des mails, faire de la création de contenu, des choses en backstage mais sans forcément être au devant de la scène et mettre beaucoup d'énergie. Le jeudi, la nounou revient de 9h à 17h, donc c'est la dernière grosse journée de ma semaine finalement. Donc c'est souvent une journée où j'enchaîne de 9h à 17h tous les rendez-vous. Mais je sais et je respecte le fait que quand j'ai passé une journée comme ça, je ne peux rien faire le soir. Je sais que je vais avoir forcément besoin d'une heure, 2 heures sur le canapé à ne rien faire, à scroller Instagram et TikTok. Et du coup, le vendredi, c'est vraiment ma journée où je rattrape mon retard, je fais les choses tu vois, qui me prennent la tête pour vraiment avoir un week-end de paix, tu vois. Être vraiment en mode, ok, je sais que ce que j'ai laissé dans mon business, bah, du coup, je suis en paix. Ce qui me permet du coup de faire 3 jours par semaine l'école à la maison, puisque du coup, l'école à la maison nous demande entre 1 heure et 2 heures réelles par jour, puisqu'un enfant dont on s'occupe tout seul nous demande 1 à 2 heures par jour contre une journée de 6 heures des enfants en groupe à l'école. Donc déjà, ça nous demande beaucoup moins de temps, parce que les gens s'imaginent qu'on l'assoit à table pendant 6 heures toute la journée, mais pas du tout, c'est pas comme ça que fonctionne l'école à la maison. Puis en plus, moi je crois que c'est l'école de la vie, en tout cas pour lui et pour nous, ça nous apprend beaucoup, et donc on apprend dans les activités du quotidien.
la machine à laver, le linge, faire à manger, cuisiner, jardiner, faire les courses, etc. Donc du coup, il y a vraiment cet aspect où ça nous prend qu'1 à 2 heures par jour, vraiment en travail assis et concentré. Et en plus, moi, ça me permet vraiment de pouvoir gérer ma maison, gérer les actes du quotidien quand on est une femme hein, et qu'on a un lieu de vie, etc. De façon très, je sais pas comment dire, mais tu vois, de façon sans pression. J'ai tellement vécu la pression de tu rentres du boulot à 18 h, ok, là il faut enchaîner, le bain, le repas, faut anticiper les gamelles du lendemain, nanana. Mais en fait, aujourd'hui, mon quotidien, il est ficelé de sorte que je cuisine un peu tous les jours, c'est un moment de plaisir. Avant, au début de l'entrepreneuriat, je turbinais tellement que j'avais même plus le temps de cuisiner alors que c'est une de mes plus grandes passions. J'ai le temps de lire des bouquins, j'ai le temps de me faire des tirages de cartes, que je fais aussi avec mon loulou d'ailleurs. Il est un peu éveillé à tout ce qui est tirage de cartes et pendule, etc. Vraiment, j'ai mis en place des moments, pas des routines parce que je les tiens pas, mais des moments d'introspection, de repli, de soin de moi, tellement réguliers maintenant, récurrents, que ça me permet d'avoir l'énergie quand même minimum, j'ai envie de dire, plutôt constante. Et je n'ai plus des aussi gros downs que j'ai pu avoir quand j'étais en banque, par exemple, et que je me respectais pas du tout. Ils n'ont plus du tout ils n'ont plus du tout le même impact sur moi. Et je sais que si je respecte un down quand il arrive, il durera beaucoup moins longtemps que si je suis dans la résistance et que je me mets à forcer et à me dire non, il faut absolument que je fasse et tout. Et ça demande de complètement lâcher prise. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix aussi de travailler, entre guillemets, dans mon bureau avec de la clientèle et tout, 1 jour sur 2. Parce que pour moi, tu as beaucoup plus de flexibilité que de te dire je travaille 4 jours dans la semaine d'affilée et j'ai 3 jours de week-end, tu vois. Moi, je sais qu'1 jour sur 2, il peut y avoir une vague, il peut y avoir un truc. Je sais que je peux rebondir dans les heures qui suivent, que ça prendra pas trop de temps non plus, quoi. Donc voilà un peu comment je m'organise. Et puis les semaines se ressemblent pas. Et puis je prends beaucoup plus de congés que je prenais au tout début de l'entrepreneuriat aussi. Mes 2 premières années, j'avais 5 semaines. Comme en fait, j'étais calquée sur le schéma salarial. Maintenant, j'ai tous mes mercredis, j'ai tous mes vendredis où je suis sans rendez-vous complet. Et puis, j'ai entre 9 et 12 semaines par an de vacances. Donc, j'ai vraiment aussi implémenté des sessions de coupure qui font vraiment du bien. Et en fait, ce que j'ai du mal à faire comprendre encore à ma famille, à mon entourage, c'est que même en vacances, je peux avoir l'élan de faire quelque chose, mais que je sais que si je le fais quand j'ai l'impulsion, je vais le faire en 1 heure. Alors que si je me force à faire ça à ma rembauche dans 4 jours, ça va me prendre 3 plombs, quoi. Donc il y a aussi ce truc de, bah ouais, certains dimanches matins, j'ai envie de faire ma compta, quoi. Et donc je vais faire, aujourd'hui, je respecte ça. Je sais que c'est difficile pour les personnes à l'extérieur de nous, en tant que manifestants, de comprendre ça, mais je préfère aller faire ma compta parce que j'ai l'élan, parce que j'ai envie, le dimanche matin à 10h30 en pyjama, que de me forcer à la faire le mercredi suivant et de mettre 4 heures, et que ça me saoule et que ça me mette en colère, etc. Alors que là, dimanche matin, je suis en pige, j'ai rien d'autre à gérer, j'ai ma musique, je fais ça dans le flow. Il y a aussi ça, quoi, l'environnement qu'on se crée. Moi, je suis en environnement grotte, donc mon bureau est dans un angle, l'endroit où je fais des lives, c'est dans un angle. Le canapé, il est en plein milieu de mon salon, mais je me mets toujours dans l'angle contre le mur. Et le jour où tu découvres que tu es en environnement grotte, tu te dis, ok, en fait, instinctivement, si j'écoute mon corps, il m'emmène au bon endroit. Et donc, respecter mon énergie, c'est aussi ça. C'est aller au bon endroit au bon moment. Écoute, merci beaucoup. Et tu vois, moi, j'ai aussi l'environnement grotte et c'est comme j'ai aussi compris pourquoi, quand je voyage, c'est absolument fondamental pour moi de savoir où je dors le soir. Je ne peux pas partir sac à dos, c'est pas possible sans savoir où je dors le soir. Et ça, c'était vraiment un truc. Et quand j'ai compris que j'étais environnement grotte, j'étais ah ouais, effectivement. Et tu vois, là, pareil, moi, l'endroit où je suis, j'ai vu sur toutes les fenêtres et la porte. Vraiment, je suis dans un coin et pareil sur le canapé, je suis toujours dans le coin. Enfin, pareil quoi, vraiment. Donc c'est drôle, mais hyper intéressant et merci pour ces partages. On arrive au bout de cet épisode. Merci infiniment. C'est une pépite. Alors, à chaque fois que j'ai des interviews, c'est des pépites tellement qu'elles sont différentes des unes des autres. Mais là, vraiment, tout ce que tu amènes, je trouve ça juste absolument génial parce que je pense que pour les manifestants ou les accompagnants des manifestants, vous avez une mine d'or d'idées
vraiment pour vous aligner ou accompagner vos clients dans vraiment leur énergie et leur type énergétique et l'expression de leur type énergétique. Donc, merci beaucoup. Là, si en quelques mots, tu avais quelque chose à partager aux auditrices, à nos auditeurs, qu'est-ce que tu souhaiterais leur partager? Moi, je dirais qu'il faut continuer à aller sur le chemin de connaissance de soi pour continuer à être de plus en plus dans l'acceptation de soi, mais aussi dans la révélation de soi. Moi, c'est ma mission, de révéler les femmes entrepreneurs, mais de révéler les femmes. Pourquoi? Parce que je crois qu'on a toutes quelque chose d'unique en nous, une vision différente, et cetera, et que ça amène aussi beaucoup de tolérance, entre les êtres humains. Et que si 25 personnes font le même métier, 25 personnes le feront différemment, avec leur histoire, avec leurs blessures, avec leur énergie, avec tout ça. Et donc, du coup, ça donnera des métiers différents. De sortir de l'étiquette des outils qu'on utilise et d'aller vers des métiers uniques qu'on se crée nous-mêmes et qui nous permettent vraiment de se respecter avant tout. Et je crois qu'on est dans un monde où très peu de gens se respectent entre eux, les uns les autres, parce qu'on ne se respecte pas soi-même avant tout, et qu'on est dans une ère qui va nous demander, je crois, j'ai compris de plus en plus ça, et je crois que c'est la clé de tout au départ. Moi, je sais que ma mission, elle est là parce que en croix d'incarnation, j'ai la croix de la provocation, et je crois que en venant provoquer aussi des changements et en venant provoquer les gens sur ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qu'on ne doit plus accepter aussi, ben ça vient mettre les personnes dans leur retranchement. Alors j'ai culpabilisé longtemps de mettre des gens mal dans mon entourage ou dans les personnes que je côtoyais. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, t'es là pour ça. T'es là pour ça parce que tu vas les amener sur un chemin d'expérimentation pour qu'ils s'aiment plus, pour qu'ils s'acceptent plus et pour qu'ils se respectent plus. Et donc, découvrir le human design, utiliser le human design dans votre quotidien, pour moi, avant tout, c'est vous respecter vous-même pour pouvoir être tolérant envers les autres et envers vous-même aussi. Et du coup, d'avoir des relations et donc une communication dans votre vie perso, comme je l'ai montré, hein, avec mon fils, mon conjoint, etc., mais aussi dans votre business, de manière plus impactante et impactée émotionnellement. Génial, merci beaucoup. Et ce qui m'est venu en t'écoutant, on rouvre pas la parenthèse, mais c'est drôle à quel point, à chaque fois maintenant que je croise les croix d'incarnation, à quel point le type énergétique qui vient la servir est aligné à la croix et à l'énergie de la croix. Parce que là, le manifesteur, déjà, son énergie provoque. Alors, en plus, tu viens de me dire que tu as la provocation aux croix d'incarnation. Voilà, c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que le HD, c'est pas une seule info, c'en est tout plein en fait qui viennent ensemble raconter une histoire et votre unicité et votre manière justement de venir vous mouvoir dans le monde de manière juste et alignée pour vous. Et merci infiniment Marjorie pour ces partages parce que c'était génial de profondeur et ouais, merci, c'est vraiment une pépite, donc merci infiniment. Et pour terminer, quelles sont tes actualités du moment ou alors les endroits où on peut te retrouver en ligne? Alors, vous allez pouvoir me retrouver en ligne, tous les réseaux sociaux, hein, mais moi, je suis surtout présente sur Instagram. C'est l'endroit où j'ai le plus, du coup, connecté à ma créativité, où je l'exprime le plus, pour le coup, au quotidien. Puis, avec ma porte 39 dans mon soleil conscient, forcément, je viens activer, provoquer, mouvoir quand même pas mal de choses auprès des personnes, dans mes stories en l'occurrence, dans mes lives réguliers, récurrents. Donc moi, vous me retrouverez surtout sur Instagram au quotidien. Je suis hyper présente. J'ai aussi du coup mon podcast Démesuré qui lui est venu de cette démesure de New York, mais aussi de la démesure de Piana en Corse, pour ceux qui connaissent, de la grandeur et de l'immensité des roches rouges face à la mer et à la grandeur de la mer. Et moi, je suis cancer, donc l'eau me parle beaucoup, forcément. Mais la Vierge me ramène quand même dans la pierre et dans la roche avec les pieds bien sur terre. Donc, vous me retrouverez dans Démesuré où je partage des épisodes de podcast tous les 15 jours avec des invités. J'ai eu la chance d'accueillir Annie récemment, mais j'ai des invités régulières. Et puis moi, je partage beaucoup aussi de contenu pour aider justement les femmes à se révéler, à se montrer, à se détacher du regard des autres, à s'imposer vraiment dans leur domaine. Ça, c'est hyper important pour moi. Et puis après, dans mes actualités, il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Prochainement, je vais organiser là mon premier séminaire entre femmes entrepreneurs pour entreprendre dans le bien-être. Donc ça arrive dans les prochaines semaines. On est en plein préparatif dans les coulisses.
Donc là, on est en train de remplir les dernières places et je me réjouis vraiment de ce week-end de connexion entre femmes entrepreneurs et j'ai vraiment besoin, après cette grande période de confinement, de repli sur soi, etc., aussi de connecter avec les autres. Puis en plus, je suis en année 2 en numérologie, donc ça tombe très bien. C'est la connexion aux autres et l'ouverture aux autres, donc ça tombe très bien. Ensuite, prochainement, je vais rouvrir des places d'audit puisque j'adore aller auditer les comptes Instagram de mes clientes et on regarde leur type énergétique, on regarde leur signe astrologique pour voir quel type de leader elles sont et comment elles peuvent communiquer et s'imposer aux autres. Donc ça arrive aussi très prochainement. Moi, je me suis beaucoup focusée ces dernières semaines sur la création de contenu parce que je crois qu'on a tellement de choses à dire mais on ne sait pas comment les dire. Donc revenir à cet aspect émotionnel, au storytelling, apprendre aux femmes où j'ai vu qu'il y avait de la résistance à montrer cette intelligence émotionnelle à travers leur contenu. Donc ça, je le partage à travers différents modules. J'ai Insta Impact qui aide à ça, à avoir plus d'impact sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai des ateliers Boost sur des sujets hyper précis comme le client idéal, comme l'intelligence artificielle, comment l'utiliser aussi dans nos domaines d'expertise. Et puis là, je suis en pleine refonte de mon expérience Canva pour les entrepreneurs, qui est du coup l'expérience créative que j'ai créée il y a maintenant 1 an et demi, qui aide beaucoup de femmes entrepreneurs à s'exprimer dans leur créativité visuellement, à travers leurs couleurs, leur branding, l'impact vraiment énergie pour le coup, tu vois, et, euh, et univers créé autour de l'entreprise et autour d'elle. Donc je suis en pleine refonte de ça, donc il semblerait que dans les prochains mois, il y ait un nouveau lancement avec la refonte de ce programme. Génial. Et ben, en tout cas, moi, ça me donne très envie et j'espère en tout cas, voilà, que ça a réveillé des choses en vous. Le manifestor vient réveiller des choses, le manifestor vient déclencher aussi. Et je vais terminer surtout de dire, j'entends que ça peut faire peur, mais je vous jure que quand on connecte avec les manifestors et que eux connectent à leur profondeur, c'est fantastique. C'est un chemin fantastique et que c'était une énergie que aujourd'hui j'adore. J'adore toutes les énergies. Mais les manifestors me font toujours bien bosser et j'adore ça. Donc, Yes. Marjorie, merci infiniment pour cet échange et pour tout ce que tu as partagé. Vraiment, ça, je suis certaine que ça va aider énormément de gens. Donc, merci beaucoup. Je te souhaite tout de bon, comme on dit chez moi en Suisse à la base. Tout de meilleur. Et puis, j'ai hâte de continuer à te suivre. Et puis, évidemment, nos échanges futurs parce que certainement qu'ils ne sont pas terminés. Yes, merci beaucoup à toi pour l'information, l'invitation, tout ce qu'on a pu échanger aujourd'hui. J'espère que ça va aider plein de femmes aussi à se révéler à leur tour et à accepter qui elles sont. Et puis j'espère que l'orage va être terminé dans les prochaines minutes pour toi du coup. Et ben pourquoi il s'est arrêté? J'ai le soleil. Alors là, maintenant, c'est soleil-nuage, j'ai la totale, mais j'ai une superbe énergie durant ce podcast, donc merci beaucoup. Et Avec plaisir. et chères auditrices et auditeurs, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Gros bisous. Merci beaucoup pour ton écoute. J'ai été ravie de partager ce moment avec toi. Si tu le souhaites, je t'invite à nous rejoindre sur le compte Instagram @aniguet. Et puis, j'ai aussi la joie de t'offrir une vidéo gratuite intitulée L'art d'accompagner l'unicité. Dans celle-ci, tu vas pouvoir découvrir comment faire la différence dans tes services d'accompagnement et ainsi te démarquer en créant des expériences uniques pour tes clients. Les liens aussi bien vers le compte Instagram que vers la vidéo sont dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.